Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 26 décembre 2021. Je vous présente un nouveau point météo. On va parler des conditions à venir pour cette nouvelle semaine, donc pour la fin de l'année, et également un petit peu voir la tendance rapidement pour début janvier. Alors, la douceur est revenue en force, comme prévu, maintenant, avec des températures au-dessus des normales, par rapport à un flux océanique qui s'est installé et qui nouveau plusieurs perturbations pluvieuses, bien pluvieuses. On attend pas mal de pluie sur une bonne partie du pays, avec une limite pluie-neige qui remonte très haut malheureusement autour des 1800 mètres. Le risque d'avalanche dû à la fonte rapide de la neige en dessous de cette altitude risque d'engendrer également des crues et des inondations dans certains secteurs. Il faudra être très prudent par rapport donc à cette fonte rapide de la neige due à ces températures donc élevées. Et puis et aussi en pleine par rapport à ces pluies soutenues attendues dans les prochains jours, avant l'installation donc de l'anticyclone qui interviendra jeudi. Alors d'ici là, à part toutes ces pluies, on va également avoir un peu de vent, des coups de vent, notamment à partir de ce lundi après-midi sur les côtes atlantiques. On attend des rafales autour des 100 à 110 km/h. Et puis dans la nuit de lundi à mardi, ce coup de vent lié à cette dépression que vous voyez là, on voit que les isobars sont un petit peu resserrés ici, donc en direction du centre-ouest, le Limousin, le centre Val-de-Loire. On attend des rafales jusqu'à 80 km/h sur ces régions-là. Voilà, alors c'est pas énorme, c'est pas une tempête, vous l'aurez compris, pas de tempête, mais on va plutôt parler d'un fort coup de vent. Ensuite, ce coup de vent va atteindre les régions de l'Est mardi matin, mais ça va se calmer, on aura des rafales autour des 70 km/h. Voilà, le vent devrait se calmer sur les côtes atlantiques en matinée de mardi, même en fin de nuit, de lundi à mardi, avec le décalage de la dépression. Alors, les vents les plus forts seront prévus surtout sur un axe du sud de la Bretagne, en allant jusqu'à la Gironde. Et c'est surtout du côté des Charentes que ça va souffler le plus fort, les Charentes, du côté de la Vendée également. Voilà, c'est là qu'on pourra atteindre les 110 km/h, peut-être localement plus d'ailleurs. Voilà, bon ça sera pour ce début de semaine. Et puis derrière cette dépression, vous voyez sur l'Atlantique, on a une anomalie dépressionnaire assez vaste qui descend très au sud, à l'ouest des Açores. Et malheureusement, cette anomalie va d'ailleurs durer un moment. Et c'est ce qui va engendrer la remontée d'un anticyclone subtropical important qui nous concernera après le passage d'une dernière perturbation qui aura lieu mercredi, puisque mercredi, vous voyez, on a une petite dépression qui passe du côté de la mer du Nord, et donc on pourrait avoir encore un petit peu de vent, notamment près des côtes de la Manche et l'extrême nord, en direction de la Belgique. Bon, ce ne sera pas encore une fois une tempête, mais un simple coup de vent qui normalement devrait être un peu plus faible que celui qui concernera donc l'ouest de notre pays. Là, on attend des rafales plutôt autour des 80 à 100 km/h depuis la Normandie en allant vers les Hauts-de-France. Ailleurs, l'anticyclone subtropical, ça y est, commence à s'installer sur la moitié sud avec des températures qui vont donc continuer à remonter. Elles sont déjà bien douces en ce moment, mais ça va encore monter d'un cran avec l'arrivée de cet anticyclone. Et à partir de ce moment-là, cette anomalie de basse pression, vous voyez, je vous l'ai dit, du côté de l'ouest des Açores, regardez, c'est l'effet de convergence. Cela fait remonter cet anticyclone de plus en plus sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest. L'anomalie scandinave va être malheureusement balayée par cette situation, cette synoptique. Et c'est la raison pour laquelle on aura un flux de sud-ouest particulièrement doux pour la saison, avec malheureusement des records qui risquent d'arriver. Donc là, après les perturbations donc des 3 prochains jours, ça va devenir sec et très doux. Une ambiance véritablement printanière. C'est quand même assez triste de voir ça en plein hiver. Ce n'est pas normal, franchement, clairement pas.
Donc, ben, les nouvelles ce soir ne sont pas très bonnes pour début janvier. Là, on attaque donc l'année 2022. Et j'ai comme l'impression que l'anticyclone ne va pas vraiment nous quitter. Il reste une petite incertitude. On voit hein, une descente arctique hein, qui concerne l'Europe de l'Est et la Russie, hein, vraiment très 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 loin. Bien sûr, ça ne nous concernera pas, donc malheureusement le froid n'est pas prévu de revenir pour début janvier. Voilà, on va avoir alors, on voit que notre anticyclone subtropical hein, qui s'installe à partir de la fin de la semaine va se décaler un petit peu hein, vers dimanche. Regardez ici, décalage de cet anticyclone. On pourra avoir une perturbation de faible activité hein, liée ici à cette dépression, mais vous voyez que c'est très très faible. On a une dorsale qui s'élève même ici, donc qui freine un petit peu le flux océanique. Donc là, ce sera une petite perturbation. Et le pire dans tout ça, c'est que on a déjà un autre anticyclone qui encore une fois reviendrait par la péninsule ibérique. Une autre bulle anticyclonique ici qui pourrait s'installer pour la semaine du 3 janvier. Regardez, un nouvel anticyclone ici hein, et les dépressions qui continuent finalement à faire remonter hein, ces dorsales depuis la péninsule ibérique, hein, depuis les îles Canaries. Donc voilà, hein, regardez, hein, la carte parle d'elle-même. On voit très bien que les hautes pressions s'installent, hein, même sur une grande partie finalement de l'Europe. Hein, les géopotentiels sont assez élevés. On n'a plus de centre dépressionnaire du côté de la Scandinavie. On a un décalage vers la Russie. Et là, franchement, bah, c'est un peu un marais barométrique, hein, mais un marais barométrique plutôt centré sur les hautes pressions. Regardez l'anticyclone subtropical qui a tendance toujours à venir nous influencer. Hein, voilà, regardez, voilà, c'est vraiment dégueulasse. Alors oui, c'est pas très fiable, hein, parce que c'est loin, mais je vous le dis tout de suite, hein, de toute façon, là, le froid, c'est mort. Hein, en tout cas, l'agitation, là, il n'y en aura plus. Et dans tous les cas, c'est bien l'anticyclone qui l'emporte. Alors bon, soit le zonal s'installe, soit on n'aura rien. Hein. C'est ce qu'il faut retenir pour les tendances pour début janvier, puisque ça va être très difficile d'avoir du froid, en tout cas du froid intéressant, avec de la neige en pleine, c'est mort. Du coup, là, tout ce que je peux vous dire, c'est soit l'anticyclone, comme c'est le cas sur le modèle ce soir. Alors oui, ça peut rechanger, et j'espère que ça va rechanger, mais pour l'instant, ce soir, ce qu'il faut retenir, ce sont ces conditions qui ont l'air d'être anticycloniques, encore une fois. On passerait d'un anticyclone à un autre, hein, voilà, c'est vraiment pas bon. Voilà, je vous remets cette carte là pour début janvier. Regardez, on a l'anticyclone ici, et regardez là, hop, on a une petite faiblesse, et on a un autre anticyclone qui prend le relais. Enfin, cet anticyclone serait hein, dans un flux un peu plus de nord, donc éventuellement pour avoir une baisse des températures. Alors ok, les températures ont peut-être baissé parce qu'on a un petit flux de nord, mais c'est toujours anticyclonique et voilà, bon bah, pour moi c'est décevant. Bref, je pense que je vais retourner en pause météo pour le coup pendant au moins une semaine parce que les nouvelles sont pas très bonnes pour début janvier. Voilà, bon bah 3 jours d'agitation à venir et ensuite ben, c'est le retour du calme total. C'est triste, mais c'est comme ça. Voilà, voilà ce qu'il y a à retenir ce soir. Je vais pas vous en dire plus. Je reviendrai en début d'année hein, si ça a changé d'ici là. Si ça devient intéressant, mais dans tous les cas, si le zonal n'arrive pas à s'installer, on aura donc ces conditions anticycloniques qui seront assurées. Voilà, donc bonne soirée à toutes et à tous, bonne fin d'année et à très bientôt. Ciao.